Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Face au Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs politiques. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Face au Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre journal dédié à l'environnement, l'eau et l'assainissement. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Face au Green TV. Restez avec nous, on démarre tout de suite avec les titres. Ce mercredi 29 janvier, nous avons assisté à la remise des clés de 12 véhicules et 218 motos au ministre en charge de l'environnement en destination du corps des eaux et forêts. Ceci est un don du ministère en charge de l'économie et des finances. Une initiative qui vise à faciliter la mobilité des unités combattantes dans le cadre de la protection forestière. Puis direction Amdalaï, un quartier habité en majorité par les Peuls et où l'élevage bat son plein. Cependant, les moutons, bœufs et autres animaux ne sont pas gardés dans des enclos, mais plutôt laissés en divagation, ce qui gêne souvent la circulation et cause des accidents. Une de nos équipes a fait le constat pour vous. Restez avec nous pour en savoir plus. Voici pour les titres de ce journal. Encore bonsoir, chers téléspectateurs, et merci de nous suivre. Je vous le disais à l'instant, le ministre en charge de l'économie et des finances a remis ce mercredi 29 janvier 2025 des clés de 12 véhicules et 218 motos au ministre en charge de l'environnement en destination du corps des eaux et forêts. Cette importante acquisition au profit des eaux et forêts vise à faciliter la mobilité des différentes unités combattantes dans le cadre de la protection des massifs forestiers. Mamadou Souaré pour plus de précisions. D'abord une clé et de deux reçue par le ministre Roger Barrot en charge de l'environnement des mains de son collègue en charge des finances. Roger Barrot à son tour les remet au directeur général des eaux et forêts qui peut mettre la première. Et ce sont au total 12 véhicules et 218 motos qui ont été acquis à près de 700 millions de francs CFA pour faciliter la mobilité du corps des eaux et forêts sur le terrain, et ce, grâce à la contribution des Burkinabés. Donc ce n'est pas une acquisition liée à un projet, c'est le budget de l'État, c'est la contribution des filles et des fils de Burkina Faso qui va permettre à ce corps-là de contribuer comme tout le monde à la reconquête du territoire. Vous avez vu que dans beaucoup de domaines, les lignes sont en train de bouger grâce au trésor public. On sent que ces lignes-là bougent également au sein de notre département. Ça, c'est ce qu'on vous a montré dans d'autres domaines, tels que le déploiement des unités, même d'autres acquisitions. Le ministère de l'économie et des finances fait tout pour que cela soit une réalité. Les eaux et forêts sont une force de défense et de sécurité avec des actions focalisées sur les massifs forestiers
qui se trouvent aujourd'hui menacés du fait de l'insécurité. Et ces moyens roulants viennent donc à point nommé, en ce sens qu'ils faciliteront le déploiement des différentes unités sur le terrain pour la protection de ces massifs forestiers. C'est plusieurs unités qui doivent occuper diverses positions sur l'ensemble du territoire national et nous sommes en train actuellement de les déployer progressivement sur le terrain. Et avec les moyens roulants qu'on vient d'avoir aujourd'hui, nous pensons que nous allons accélérer ce déploiement et également avec les formations qui sont en cours, nous allons avoir suffisamment d'effectifs pour pouvoir implémenter cette réarticulation. Pendant ce temps, le département en charge de l'économie et des finances réitère son engagement à toujours accompagner ses forces combattantes dans la reconquête du territoire national. On ne peut pas faire la reconquête du territoire sans accompagner efficacement les soldats qui vont sur le terrain pour qu'ils puissent effectivement lutter contre le terrorisme à travers donc, les moyens en termes d'équipement militaire, mais également en termes de moyens de mobilité. Donc aujourd'hui, cette acquisition au profit du ministère de l'Environnement contribue effectivement à la lutte contre le terrorisme et nous allons toujours nous mobiliser pour faire en sorte que les besoins futurs qui vont venir puissent être satisfaits parce que nous avons la conviction que si nos équipes ont les moyens nécessaires, ils ont toutes les possibilités de pouvoir nous aider à sortir de cette situation difficile et le ministère restera donc engagé aux côtés du ministère de l'Environnement pour apporter les moyens nécessaires à la reconquête du territoire. Pour que ces moyens roulants soient utilisés à bon escient et permettent effectivement une mobilité facile de toutes les unités des eaux et forêts déployées sur le terrain, le directeur général Barnabé Kaboré promet veiller au grain. La divagation des animaux est un fléau dans la ville de Ouagadougou, plus précisément dans le quartier Amdalaï, un quartier habité principalement par des peuls éleveurs. Cependant, cette activité, bien qu'interdite en pleine ville, continue d'exister malgré les différentes répressions des autorités. On rencontre à longueur de journée des moutons, bœufs et autres animaux dans les rues de ce quartier, créant parfois des accidents de circulation et aussi la destruction des arbres. Reportage signé Colette Ilboudou. Des moutons, bœufs et autres animaux en divagation, des excréments presque partout. C'est ce décor hideux qui nous accueille à l'entrée de ce quartier. L'on se croirait en campagne, mais non. Nous sommes à l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou, plus précisément à Amdalaï. Dans ce quartier, l'élevage bat son plein et le véritable problème est la divagation des animaux qui est souvent à l'origine d'accidents de circulation. L'élevage ici à Amdalaï est un véritable problème. La mairie même avait octroyé des parcelles à ces éleveurs du côté de Yagma, mais ils ont refusé de partir. D'autres ont même vendu ces parcelles et sont revenus continuer leur activité tranquillement. C'est vraiment dommage. Le véritable problème de l'élevage en ville, c'est la divagation des animaux. Les animaux se promènent dans le quartier à longueur de journée. Ils occupent la voie publique, occasionnant ainsi des accidents. Presque tous les jours, on assiste à des accidents du fait de ces animaux en divagation. Moi, personnellement, mes voisins sont des éleveurs. À chaque fois, dès qu'un étranger sort ou entre de la maison sans refermer la porte, les animaux sont déjà à l'intérieur. Et s'ils y rentrent, s'il y a de la nourriture ou bien s'il y a les plantes, tout ça, ils attaquent. Mohamed Lamine Zebo, qui est né et qui a grandi dans ce quartier, pratique également l'élevage. Il reconnaît que la pratique de l'élevage en pleine ville est une source de nuisances et de conflits. Conscient de cela, ce dernier dit prendre toutes les mesures possibles pour éviter que ces animaux divaguent dans le quartier. Nous on fait l'élevage en ville, c'est vrai, mais chez nous, l'élevage que nous on fait, c'est en d'autres termes parce que les animaux sont à l'intérieur, à la maison. C'est le matin qu'on les envoie. En brousse, ils reviennent. Dès qu'ils reviennent encore, on les attache à la maison et on les nourrit. La divagation des animaux est un phénomène à la peau dure dans ce quartier. Elle représente un danger pour l'homme et pour l'environnement. Il faut l'endiguer, mais comment ? Je suggère que les éleveurs fassent des enclos pour leurs animaux. Le matin, ils peuvent les amener en brousse pour le pâturage et le soir les enfermer. Il suffit de faire une sensibilisation, faire comprendre aux éleveurs qu'élever des animaux en pleine ville
n'est pas la bonne solution ou bien la bonne chose. Mais même si vous allez élever, il faut éviter aussi de laisser les animaux sortir. Si pour certains riverains, il faut sensibiliser, pour d'autres, il faut passer à la répression. Pour Mahamadi Sawadogo, la municipalité a assez fait en matière de sensibilisation et il est temps qu'elle puisse passer à la vitesse supérieure. Pour moi, l'heure n'est plus à la sensibilisation, il faut passer à l'action. La municipalité a assez sensibilisé. Il est temps qu'elle prenne des mesures plus drastiques, sinon la situation restera inchangée. Elle doit multiplier les sorties inopinées pour mettre les animaux en divagation en fourrière et après organiser une vente aux enchères. Il ne doit pas avoir de négociations possibles. Ce n'est qu'à ce titre qu'on pourra mettre fin à ce phénomène qui est non seulement dangereux pour la sécurité publique, mais aussi pour l'environnement. L'élevage en ville constitue aussi un danger potentiel pour la sécurité publique. Outre l'insécurité routière permanente provoquée par les animaux en divagation, d'autres conséquences néfastes sont engendrées par ce fléau. Certains riverains de Amdalaï lancent alors un cri de cœur afin que des solutions durables soient trouvées. Et pour terminer, nous déposons nos valises dans le Grand Ouest du Burkina Faso, notamment dans la localité de Toussiana et Bérégadougou, où Natacha et Adama Sombier tentent d'essayer la production de la fraise, une spéculation rare dans la zone. Dans leur petite portion d'expérimentation, Abel Yerbanga les a rencontrés et avec beaucoup d'espoir, ils comptent étendre la production de la fraise dans cette localité du Burkina Faso. Suivez ce reportage. Chaque matin à 16h perdues, cette juriste de formation résidente à Toussiana dans les Hauts-Bassins est sur sa pépinière où elle tente de faire asseoir la production de la fraise dans la localité. Oui, chaque matin on passe en faire un tour. On essaye d'arranger la paille et de couvrir pour que les oiseaux aussi ne viennent pas. Dans cette zone, la réussite de la culture des fraises semblait un mythe. Mais depuis le mois d'octobre dernier, que Dame Sombier la tente, les résultats sont encourageants et les premières fraises commencent à voir le jour. Ça, déjà, on peut cueillir ça. Sur cette portion d'expérimentation, la terre semble favorable à la culture des fraises. Sans aucun produit chimique, elle pousse convenablement et cette verdure en témoigne. Quand vous regardez, vous allez voir de la fumure. Là, on a mis la paille pour protéger parce que la fraise, c'est une plante qui aime beaucoup l'humidité, la fraîcheur. Donc, quand on la laisse comme ça avec le soleil, ça peut brûler les plantes et puis retarder la production. Sinon, vous aurez vu la terre. Parce que là, vous voyez, c'est de la fumure qu'on a là. Il n'y a pas d'engrais dans ce qu'on produit. On essaie de produire nous-mêmes notre engrais. De l'engrais organique avec un peu d'arrosage et le tout est gagné. L'idée pour Dame Sombier est d'intensifier la production de la fraise dans tout le Grand Ouest du Burkina. C'est une spéculation qu'on ne voit pas beaucoup à l'ouest. On voit plutôt dans le centre, notamment à Ouaga et les alentours de Ouaga. Donc, on a pris l'initiative aussi de l'essayer à l'ouest pour voir ce que ça va donner. La culture de la fraise, on l'expérimente aussi dans la zone de Bérégadougou, dans la région des Cascades. Avec seulement 100 petites plantules de fraises au départ, aujourd'hui sur ce périmètre, l'on peut dénombrer plus de 2000 pieds de fraises bien poussées dans ce jardin. C'est aussi dire que le sol burkinabé s'adapte à tout, il suffit de se lancer. Tout peut se faire, comme le disait Thomas Sankara. Tout ce que tu penses, tu peux le réaliser. Et si on arrive à réussir puisque c'est une culture des zones tempérées, des pays, voilà. Mais si nous on arrive à le réussir ici, c'est déjà bon. Voilà l'ananas qu'on a vu à la télé, les militaires qui produisent l'ananas. S'il y a beaucoup de spéculation, moi je suis dans la fraise, dans l'ananas, d'autres personnes dans la papaye, dans le blé. Vous voyez, ça réduit considérablement le chômage. Donc moi je pense, ce que tu peux faire, il ne faut pas hésiter.
Culture des zones tempérées, la fraise peut bien réussir en zone chaude. Il suffit d'y croire et d'avoir la volonté, se rassure Natacha Sombier de Toussiana et Adama Sombier de Bérégadougou, qui comptent d'ailleurs en faire l'une de leurs activités principales, histoire de booster la spéculation dans le Grand Ouest. Déjà, ils pensent à la transformation et à la commercialisation à grande échelle de la fraise les années à venir. Fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. N'oubliez pas de visiter notre site web www.fasogreen.tv.net. Au revoir et à demain. Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Fasogreen TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau. Ressource vitale, l'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs politiques. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Fasogreen TV, nous croyons en un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature.